Bonjour! Salut les filles! Hey, je suis tellement excitée! Cynthia. Bonjour Caroline, bonjour Christa. Bienvenue sur le podcast Corsé, qui est en premier enregistrement live. Alors, merci de faire ce saut-là avec moi aussi. On se connaît pas tant que ça en plus. La plupart des gens que je reçois à date sur mon podcast me connaissent. On se connaît, on a développé, tu sais, avec la pandémie, je ne sais pas pour vous autres, mais on a développé beaucoup de liens avec les gens sur Internet, les Internets. Puis là, vous et moi, on ne se connaît pas tant que ça, mais vous êtes mes premières à se lancer sur le live. Bien, coudonc, visiblement, vous inspirez de la confiance. Yes. Alors, effectivement, je reçois les deux filles fondatrices, amies, maman, psychoéducatrice. Est-ce qu'on est psychoéducatrice? On ne peut pas, hein, dans le fond, c'est vraiment, tu ne fais pas partie de là, c'est ça? Non, exact. Donc, c'est ma question que je voulais te demander avant de rentrer en live, puis j'ai oublié. Fait que, est-ce que c'est la même chose pour toi aussi, Caroline? Oui. C'est la même chose. Donc, docteur en neuropsychologie et maîtrise en psychoéducation. Exact. Et maman, amie et fondatrice de Cœur en tête. Et je suis super heureuse de vous recevoir avec moi. J'adore votre contenu, je le consomme, je le partage, je le réfère parce qu'il est doux. Et Christa, j'ai envie de te dire un petit truc aussi. Moi, ben voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait craquer, moi. Ça, c'est t'as tellement des grands yeux. J'adore ça quand je t'écoute, je suis comme elle est toute là, elle est toute là, elle est toute là. Mais mes enfants, ils disent pas pareil. Quand je sors mes grands yeux, c'est signe qu'il y a quelque chose. Ah oui, hein? Ah, je ne sais pas si c'est juste moi, mais Caroline, on dirait que ton écran, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait que tu fais comme laguer. T'as raison, je vois ça. Je sais pas quoi dire. On pourra peut-être rien faire avec ça, c'est pas grave. Reste comme ça, c'est pas super. Bouge On pas, va composer. Caroline, danse pas trop. Oui, je vois que c'est Caroline. Elle est aussi excitée que moi, finalement. Okay, alors, en fait, fixer. Ben, ça sera ça, puis c'est tout, là, en fait. Là, fait que c'est. Vous pouvez écrire des questions, OK? Vous pouvez écrire des questions dans le live. Par contre, en fait, à ce stade-ci, je ne suis pas rendue là dans mes capacités, OK? Fait que vous avez la possibilité de l'écouter en rediffusion, bien entendu. Puis les réponses, les questions, en fait, si vous en avez, ben il n'y aura pas de problème, on y répond. Je vais y répondre après. Ou les filles, si vous avez envie aussi d'interagir. Bref, on pourra peut-être le faire. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas rendue là dans mes capacités. Fait que voici ma limite pour aujourd'hui. On partage notre discussion ensemble. Ça va être complètement imparfait. Ma voix est encore un peu déraillée, là, en fait, pour les gens qui ont suivi mes sagas. En fait, là, je ne suis pas remis encore de mes petits troubles de santé. Ça va être ça qui va être ça. Puis on va avoir du plaisir parce que l'important, en fait, c'est ça, d'avoir une discussion avec deux filles, deux femmes que je trouve extrêmement inspirantes. Christa Leto, qui a une maîtrise en psychoéducation, qui a travaillé en milieu scolaire, qui a travaillé en pratique privée, une approche développementale et relationnelle. J'aimerais bien qu'on me discute tantôt de qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là. Et aussi maman de deux cocottes. C'est ça? Oui. Quel âge ont-elles? 5 ans et demi et 3 ans et demi. Oh, je te file, je suis à la même place. Les jumelles ont 6 ans, puis mon bébé a 4. Fait que youhou! Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie, a travaillé en recherche. J'aimerais ça avoir plus. Ça me tease, moi, ça. J'ai envie de savoir un peu plus que tu nous expliques aussi tantôt en quoi tu as plongé toutes tes recherches. Sinon, en fait, ce que je comprenais aussi, c'est que tu as travaillé aussi justement dans beaucoup, en fait, souvent ce que les neuropsys vont être appelés à faire, mais de l'évaluation, le diagnostic. Puis, ça m'intéresse de savoir aussi comment vous êtes connus, comment on est sorti aussi. Vous n'êtes pas parti, vous êtes, comment vous avez cheminé vers tout ça. Fait que, bienvenue les filles et merci de mon invitation. Merci. Merci de nous recevoir. Merci. Attends, là, je gère. Parfait. Chose technique, tout est OK.
Fait en premier lieu, cœur en tête, cœur en tête. Cœur en tête, qu'est-ce que c'est? En fait, ce que j'en ai compris de la mission de cœur en tête, c'est d'amener les parents de la tête vers le cœur parce que vous, quand vous êtes devenue maman, c'est ça qui s'est passé. Mm. Oui, exact. Exact, exact. C'est ça. Puis c'est aussi de dire tout le. Ça va dans le même sens, mais c'est d'amener les émotions, le cœur, ce qui se passe à l'intérieur, euh, de l'avant aussi. Donc, de se rappeler de l'importance de l'émotion, de tout ce qui est le feeling, le caring, qui est bien souvent oublié ou mis de côté dans soit les approches, on va dire, populaires ou les approches de type plus comportemental. Donc, c'est d'ajouter cette petite chose-là, de le garder en tête, car en tête. Ouais, d'avoir le cœur en tête, tellement. C'est quoi une approche développementale et relationnelle, Christa? Dans le fond, une approche développementale, c'est une approche qui tient compte, bien évidemment, du développement de l'enfant, mais aussi de tout ce qui est la maturation. Donc, un peu l'analogie qui est le plus souvent utilisée, celle de la plante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit offrir à notre plante? Quel contexte qu'on doit, conditions, contexte qu'on doit offrir pour que la plante se développe, pour que la plante grandisse. Et donc, on n'est pas à, si on utilise l'exemple de la plante de tomate, si la tomate, elle n'est pas rouge ou juteuse comme on souhaiterait qu'elle soit ou comme on sait qu'elle peut devenir, ben, on ne frotte pas la tomate. Donc, on ne travaille pas uniquement avec ce qu'on voit. En fait, On ne peut pas tirer dessus non plus. On ne peut pas le tirer non plus, exact. Donc, toute l'approche développementale fait référence à qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on peut ajuster dans l'environnement, dans les conditions qu'on offre pour que l'enfant se développe au mieux, finalement. Et quand on parle de relationnel, c'est que on comprend que, en fait, l'importance de l'attachement et comment que nos enfants ils développent au mieux et ils grandissent au mieux à l'intérieur du contexte d'attachement, à l'intérieur de la relation. Moi, mes études ont été faites avec Gordon Neufeld, qui lui est théoricien. Donc, lui, un psychologue international qui a pris les différentes études et ont fait sens, a développé une théorie. Et donc, moi, j'ai baigné dans ce monde-là depuis 2009. Oui, c'est ça, parce que tu travailles dans la clinique ou en tout cas dans tout son monde. Est-ce que c'est encore actif, ça, pour toi? Donc, non, c'est plus actif pour moi, mais oui, effectivement, j'ai fait mes études, je suis devenue certifiée, je faisais partie de l'équipe, là, mais Oui, c'est ça. mais encore, on va dire, lié de cœur, vraiment oui. un mentor exceptionnel. Et moi, et beaucoup de... Notre travail est inspiré justement d'un beau mix de toute cette approche-là et aussi les neurosciences qui viennent dire les mêmes choses de façon différente. Ouais. Exact, exactement. Caroline, as-tu le goût de rajouter quelque chose à ça? Non, ben je trouve que Christa t'as fait un topo exceptionnel. Puis en fait, pour expliquer un peu d'où je viens, dans le fond, j'ai été formée dans une approche aussi qui est très comportementale, très cognitive en neuropsy. C'est assez fort, là, dans le fond. Puis en fait, c'est quand je suis devenue maman que j'ai réalisé que malgré tout mon background, il y avait quelque chose là, qui me manquait. Là. Il manquait une pièce importante pour faire vraiment sens de mon enfant et sens de moi-même. Donc, pour mieux comprendre ce qui se passait chez mon enfant et chez moi-même. Donc, le cœur en tête, c'est avoir le cœur en tête pour notre enfant, mais aussi pour nous-mêmes. Et donc, au fil du temps, avec mon premier-né, je suis maman de 3 enfants. Mm-hmm. Avec mon premier, j'ai réalisé qu'il y avait un gap dans mes connaissances. Et puis là, j'ai commencé à replonger. On dirait que ma première porte de sortie, c'était de retourner dans les études pour voir, OK, comment je peux expliquer qu'est-ce qui se passe? Comment je peux expliquer les défis de dodo? Comment je peux expliquer les grosses crises d'émotions? Puis comment moi, je peux intervenir en tant que maman au mieux? Donc, ça m'a replongé dans les neurosciences affectives, toute l'importance de la relation parent-enfant, l'attachement.
Donc, je suis allée vraiment voir en dessous de la pointe de l'iceberg, là, qu'est-ce qui se passait au-delà du comportement. Et puis, évidemment que ça teinte ma pratique C'est après. clair. Donc, maintenant, tu sais, c'est ça, ça m'a amené à aller dans un chemin différent. Puis, Christin et moi, on s'est croisés de façon un peu au hasard sur les réseaux sociaux. On a formé des liens d'amitié au travers de nos vies de maman parce qu'on vivait des défis similaires à ce Pour moment-là. vrai? Au hasard comme ça, là, en fait. Là, vous êtes... Oui, c'est Moi, je clair, me il y suis avait- dit, ils étaient amis depuis longtemps ou ils ont travaillé ensemble. Pas du tout. Les réseaux sociaux, là, puis voilà. Wow! Exact. Puis ça a été quand même assez rapidement en lien avec le sommeil. Donc, le point qu'on... Souvent, c'est ça, hein, quand on développe des amitiés ou des relations, ça commence avec des similitudes. Qu'est-ce qu'on a en commun? Puis à ce moment-là, on traversait justement une période de vie où et le sommeil était quelque chose de difficile et on était tous les deux en train de dire, il me semble, il y a justement, comme Caroline vient de dire, là, il y a un gap entre ce que, me semble, ce que je suis posée savoir et ce qui se passe vraiment. Là. Fait qu'on a traversé ces moments-là ensemble. Mais oui, tellement. Puis ce que je trouve super important puis que j'ai le goût de remettre en lumière, c'est que malgré tout votre bagage, OK? Tu es quand même docteur en neuropsy. C'est pas rien. Maîtrise en psycho-ed. J'ai passé par là, je sais c'est quoi aussi. Malgré tout ça, on se heurte à j'ai besoin d'en apprendre davantage parce que là, ce que je vis, ce que je sais, ça marche pas. C'est être trop pour ma part, c'était vraiment, j'étais trop dans ma tête. Et de faire chemin vers le cœur. Donc, c'est vraiment, notre mission, elle vient de nous-mêmes, vient de ce qu'on voit chez les autres familles, du besoin. Donc, de revenir, de sortir un petit peu de nos repères ici, puis d'aller dans nos repères qui existent déjà à l'intérieur de nous. Exactement, tellement. J'adore, en tout cas, le nom de votre entreprise aussi. Je trouve ça super, je trouve ça vraiment, c'était beau juste comme ça. Puis là, quand vous l'expliquez, ça fait encore plus de sens. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes de sommeil, la formation Bon Dodo, elle est succulente. Je ne l'ai pas, moi, consommée personnellement parce que j'ai déjà rendu, ça va cette portion-là, ça l'a été, mais j'en ai entendu parler par plusieurs parents, par différents professionnels aussi. Donc, Merci. elle va être d'ailleurs dans le descriptif du podcast, en fait. Fait que vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Oui. Quel âge ont tes filles, Caroline, en fait? Parce que là, j'ai demandé à Christa tantôt, mais toi, tes filles, ben, je dis tes filles, je suis rapport, tes enfants, en fait, là, les êtres humains que tu as mis au monde. Mon premier, c'est un garçon, il a 5 ans et demi. Donc, on est vraiment dans le même pattern. Ensuite, j'ai une fille de 3 ans et demi et j'ai mon bébé qui va avoir 2 ans dans le mois prochain. OK. Fait qu'on on se comprend toutes qu'on est brûlés. Ça va vite. Ça va vite, oui. Oh mon Dieu, tellement. Et j'avais envie de vous recevoir justement parce que cette approche-là, ben, je la partage, je la prône, j'ai des valeurs similaires aux vôtres. Par contre, justement, vous avez un bagage tellement spécifique. Est-ce que toi aussi, en fait, par exemple, Caroline, tu as le même bagage aussi avec Gordon Neufeld aussi, ou est-ce que ça, c'est vraiment avec Christa que tu t'es joint à tout ça ou tu as baigné dans cet environnement-là, en fait, de très près? En fait, quand je suis replongée dans tout ça, il y a maintenant 5 ans et demi, là, à la naissance de mon garçon, j'ai passé par toutes sortes de chemins, toutes sortes de chemins dans les neurosciences. Il y a eu beaucoup de mentors, d'inspiration. Puis évidemment, là, il y a quelques années passées, dans les discussions et les échanges avec Christa, puis quand j'ai vu la richesse et aussi de l'univers de l'approche développementale relationnelle et puis qu'est-ce qui est véhiculé principalement par Dr. Gordon Neufeld. Mais je me suis formée également, puis au travers de cette approche-là, puis comme Christelle disait un peu plus tôt, les deux univers sont juste comme ça, puis ça amène beaucoup de richesse et de profondeur. Ouais. Exact. Un autre qu'on aimait beaucoup, en fait, dans nos premières discussions, j'ai même pas cité. Mettons, on disait la même chose, mais de façon différente. Ouais. Donc, je parlais, par exemple, de repos émotionnel, puis elle me parlait vraiment de sentiment de sécurité. Finalement,
C'est des mots, par exemple, qui venaient du Dr. Porges, là, qu'on adore aussi, là, qui, en fait, qui amène toutes les notions de sécurité, sentiment de sécurité, parle d'attachement aussi différemment, mais ça revient à la même chose et on disait les mêmes choses de façon différente et on est comme, hey, c'est incroyable! Donc, on sait aussi, c'est ça, dans ce qui est similaire, mais différent et complémentaire, là. Donc, Ben oui. beaucoup, Mona Della aussi, qui faisait beaucoup partie aussi des gens qui nous ont tous les deux inspirés, là, et qui développemental et neurosciences affectives et sans le savoir, baigne aussi dans le relationnel ou sans le nommer, on va dire, pas sans le savoir, c'est sûr qu'ils le savent, mais je veux dire, sans le nommer de cette façon-là, risque que c'est très... Absolument. Absolument. Puis en même temps, tu sais, moi, quand je vous écoute, ça me fait beaucoup penser justement à quand on a bien beau avoir n'importe quelle connaissance et, je vais le mettre entre guillemets, tu sais, des techniques, des stratégies d'intervention. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas en connexion avec la relation, puis tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe entre toi et ton interlocuteur, ton enfant, ton coparent, ton ami, bref, tu as bien beau avoir toutes les stratégies, il va avoir une incohérence, ça marche, ça ne fonctionnera pas. Des fois, c'est ça qu'ils vont dire. Ouais, mais je le fais. Je le fais. Ouais, mais comment? 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 Puis t'es où? Dans ta tête, justement, t'es-tu trop dans ta tête? Ou est-ce que tu es dans ton cœur? Fait que c'est. Ah, c'est. On est à la bonne place. C'est excellent. C'est tellement de ça que je veux qu'on jase. J'ai envie, justement, qu'on plonge un peu plus dans la. Ben, c'est quand je vous ai invité, en fait, c'est ce que je vous disais, j'accompagne beaucoup de parents qui sont séparés, j'accompagne des parents qui vivent des fois des choses très difficiles aussi, des hauts niveaux de conflit de séparation, pas toujours ça. J'accompagne aussi des familles, en fait, je sais qu'ils sont encore ensemble et tout ça, mais on va des fois parler, en fait, que quand ils vont vivre des bouleversements, par exemple la séparation, ou quand ils vont vivre n'importe quel type de deuil ou de bouleversement, des fois, les parents vont amener, en fait, il régresse. Hein, il a régressé. Mon enfant, il n'est plus le même. Il a comme, depuis que ça s'est arrivé, il a régressé. Moi, je vais me retenir, en fait, ce que je pense de ça, parce que j'ai envie de vous demander, vous, les filles, quand vous entendez ça, c'est quoi que ça vous dit? Nous, dans notre univers, souvent, on fait référence aux différents instincts qui existent en nous, ces instincts. Toutes les notions d'instinct relationnel aussi, donc l'instinct A, par exemple, et l'instinct de dépendance, l'instinct d'être dans une position à l'intérieur de la relation où on va chercher ce dont on a besoin. Et donc, nos relations sont structurées, toutes nos relations sont structurées de même. Dans le fond, il y a une hiérarchie qui existe dans les relations. Quand on est adulte, on voit que ça danse, là, c'est-à-dire que parfois, c'est moi qui vais être dans le lit pour certaines choses à la maison, d'autres fois, ça va être mon mari. Mais dans nos relations avec nos enfants, ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'ils soient que nous, on ait nos instincts alpha bienveillants, bien éveillés, et que nos enfants, ils soient dans une place ou une position où ils peuvent aller chercher ce dont ils ont besoin. Ce qui est pas rare, puis qu'on voit assez régulièrement dans certaines situations où il y a, on va dire, un peu plus d'alarme, un peu plus de stress. Donc, que ça soit en pleine pandémie, par exemple, je peux donner l'exemple de ma propre fille, là, par exemple, en tête, lorsqu'il y a eu beaucoup de changements, lorsqu'on est peut-être en séparation, lorsqu'on a des grandes transitions, mais c'est pas rare qu'on peut voir certains comportements chez notre enfant, en guillemets, régresser, comme tu viens de dire. Et nous, comment on voit ça? C'est vraiment que c'est des instincts. Donc, nos enfants, ils se placent dans une position où ce que ça devrait faire ou la demande d'être pris soin d'eux. Donc, j'ai besoin de prendre soin de... Il est en train de nous crier dans sa régression. Prends soin de moi. Sécurise-moi. Ah oui, puis j'ai tellement... Quand ma deuxième fille, elle est née,
ma première, qui à ce moment-là, elle avait 2 ans et demi, 2 ans et demi. Et soudainement, elle voulait toujours agir comme un bébé. Elle me disait non, elle ne parlera pas. Elle veut juste faire gaga, gougou, gaga. Et là, au début, j'étais un peu alarmée. Je me disais, voyons, ben non, tu es grande. Ah oui, hein? À un moment donné, puis c'est normal en tant que parent, on vient comme nous-mêmes un peu alarmés par les comportements parce qu'on n'est pas sûr. Ça t'a insécurisé toi-même. Fait qu'au début, au début, je suis comme, mais non, non, t'es une grande fille, là, tu sais. On fait ça souvent. Tellement. Et ça n'a pas été long que mes propres instincts ont fait comme, attends un peu, là. There's something else. Il y a autre chose. Il y a de quoi que je manque, là. Il y a de quoi qui est encore saisi que je suis. Tu sais, je suis peut-être justement un peu trop dans ma tête, un peu trop ailleurs. Alors, reviens à ce qui se passe et surtout, invite ce qui se passe. Donc, à la place d'essayer Oh, de... attends un petit peu, Christelle. Là, c'est ce que tu viens de dire, c'est beau, là. Invite ce qui se passe. Et je Ça veux veut dire quoi, ça? pleurer parce que la minute que j'ai arrêté d'essayer d'arrêter et que j'ai dit « Viens, mon amour, tu vas toujours être mon bébé. Viens-t'en. » Et la minute que mon offre était plus généreux et plus grand que la demande de mon enfant d'être, on va dire entre guillemets, le bébé. Ben, comme être autonome, d'être grande. Parce que tu autorisais d'être petite, elle est devenue plus grande. C'est dans l'invitation. Donc, c'est pas juste accepter son comportement, mais c'est de l'inviter. Et donc, c'est de cette façon-là qu'elle me demande pas. C'est plus elle qui me demande, je peux-tu être bébé? C'est que je peux-tu être bébé? Je peux-tu jouer au bébé? Là? Je peux faire attention à ce que comment je le dis, mais à un moment donné, quand elle revenait de la garderie, je dis ah, viens, je veux que tu sois mon bébé. On joue au bébé, gaga, gougou. Donc, on l'invite réellement, cette dépendance-là, we milk it, on le fait ressortir et c'est de cette façon-là qu'elle se sent au repos. Donc, c'est pas juste une acceptation, c'est une invitation de ce qui se passe. Mais ça semble par moments contre-intuitif. Il y a des parents pour qui, en consultation, quand on parlait de ça, je disais ça, ils sont comme, mais non, mais je peux pas faire ça, elle est rendue là, elle vient. Non, mais il faut... On a peur, hein? Oh, ben oui! C'est pas à cause qu'ils ont ces comportements-là qui ont oublié ou qui ont perdu toute l'autonomie ou l'émergence qui existait. Hein? C'est une demande relationnelle. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de la relation. Exact, tellement. Mon Dieu, que c'est beau, ça vibre dans mon corps. Moi, je suis comme, j'adore ça. Oh. Je bois tes paroles. Caroline, tu fais des signes de oui. Absolument. Quand on voit que, tu sais, souvent, ce qui est le plus accessible, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nos enfants. On regarde leur comportement. Là, on se dit, ben voyons, les défis, il dort moins bien, il vient me rejoindre la nuit, il fait plus de crises, il était propre, il ne l'est plus. Donc, on commence à regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand on voit des gros changements ou même des fois des plus petits changements, tu sais, pour certains, les bouleversements amènent beaucoup de changements et pour d'autres, c'est un peu moins. Donc, chaque enfant est différent, mais quand on voit qu'il y a des changements dans les comportements de notre enfant, bien, qu'est-ce que ça nous indique? C'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur d'eux. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Donc, c'est notre petit indice de dire, OK, je vais m'arrêter, je vais prendre la perspective, puis je ne vais pas me concentrer juste sur ce qui est à la surface. Là. Il y a quelque chose en dedans qui se passe. Puis, en tant que parent, ben, des fois, quand nous, on voit que, nous aussi, ça nous remue beaucoup, ça, ben, nous aussi, c'est notre cue de dire, hey, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi aussi. T'sais. Fait que de développer une relation avec nous-mêmes, avec ça, pour vraiment être dans notre rôle comme Mais en fait. Oui, vas-y. Non, ben non, écoute, excuse-moi, vas-y. Tout, c'est d'être conscient de ça, ça nous permet de rester dans notre posture de donneur de soins, d'offrir généreusement, de prendre le lead. Quand j'enregistre, d'habitude, je fais plein de signes de même aux gens, puis là, je peux, puis vous me voyez en plus. D'ailleurs, j'ai tendance à oublier qu'on est en live. C'est correct, on ne fait pas de niaiserie. Mais j'entends donneur de soins, j'entends posture alpha, instinct alpha.
Pouvez-vous m'en parler un peu plus de ça? Comment je fais pour être j'allais dire un mâle alpha. Comment je fais pour être un parent alpha, justement, pour être ce donneur de soins-là? Comment je fais pour d'aller là-dedans? Surtout si moi-même je suis bouleversée, comme tu dis, Caroline, là, justement. Mais je pense que pour commencer, d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est clé. Puis c'est correct, hein? C'est correct qu'il se passe ça à l'intérieur de nous. Il faut donner suffisamment de place à ça. Donc, nous, en tant qu'adultes, on a notre part de travail à faire, de prendre responsabilité de, OK, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi où je peux trouver un espace sécuritaire pour faire sens de ça, pour laisser place à la libération des émotions. Donc, ça va déjà mettre le parent dans une posture où lui est pris soin d'eux par quelqu'un. Donc, exact. L'ami, la maman, le parent, la collègue. Et puis, ça va le mettre dans une posture déjà un peu plus qu'est-ce qui peut m'aider pour qu'au quotidien, je puisse être après ça, moi, dans la posture de donneur de soins à mon enfant, là, que je prenne responsabilité avec bienveillance. Puis, ce qui est dur, c'est quand nous-mêmes, on est dans le gros, le gros bouleversement aussi. Oui. Mais comme Caroline dit, puis plus qu'on est conscient quand même que nos enfants, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui guide. Ils ont besoin de quelqu'un qui est le capitaine du bateau. Ils ont besoin de cette personne sur qui on peut compter. Et ce qui est quand même beau, la nature est bien faite, c'est que il y a l'alpha, il y a le parent dans cette position cette posture bienveillante alpha, on va dire de façon instinctive. Donc, tu sais, quand tu te sens confiante comme maman, là, tu rentres, tu es comme, je sais ce dont tu as besoin, mon amour, viens ici, je vais te bercer. Ça, c'est quand ça arrive de façon, on va dire, spontanée. Puis, habituellement, on a ces instincts en dedans de nous. Quand nous, si je vais présenter, par exemple, mes instincts alpha, ils remontent assez fort. Quand je suis en avant, quand j'étais dans les milieux scolaires, quand j'étais rentrée dans une classe, ils ressortaient fort aussi. Quand ma fille, elle est là, ils ressortent. Quand nos enfants, ils se blessent, ça ressort assez. On le voit là, très rapidement en tant que parent, on s'en va, puis c'est bien ici, mon amour, puis oui, you, ton bobo, puis ça, c'est l'instinct alpha. Donc, ça n'a pas besoin d'être... c'est pas dans le quoi faire, c'est quand il y a quelque chose qui arrive, si tout va bien, ils sont supposés de sortir en nous. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand on est en bouleversement, c'est comme si la nature, elle est bien faite, puis elle a un plan. C'est-à-dire qu'on peut tout de même acter alpha, même si on ne le ressent pas. Donc, je ne dis pas que nos enfants, ils ne le détecteront pas du tout, mais on peut tout de même avoir nos limites, garder notre routine en place. Et ça, c'est nos alliés de parents. Tu sais, quand on parle de routine, quand on parle de règles de vie, qu'est-ce qui se passe. Et on peut rentrer et s'appuyer sur nos alliés, s'appuyer sur nos choses qui supportent notre position alpha. Et donc, c'est important de cacher du mieux qu'on peut. On va dire le trop d'émotions de notre part pour préserver notre position en avant de nos enfants. Oui, c'est ça. J'aime le trop parce qu'en même temps, moi, je dis souvent « if you feel it, fake it ». Sauf que si tu fakes tout le temps, ben, tu deviens dissonant. Non, exact. Puis il y a une nuance, là, effectivement, je veux dire. Il y a une nuance entre être là, être vrai, mais ce qui est le plus... La nuance, c'est qu'il ne faut pas avoir l'idée qu'il faut le montrer pour qu'ils l'apprennent. Dans le fond, c'est ça la plus importante. Quand j'entends, par exemple, ben là, je vais pleurer, par exemple, avec mon enfant parce qu'il faut qu'il apprenne que les pleurs sont corrects. Je dis non, mais à l'extérieur de ce qui se passe avec ton enfant, c'est OK si à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive au poisson, tu verses une larme, c'est pas qu'on doit tout cacher, mais surtout quand ça a trait avec l'enfant, quand c'est à l'intérieur de la relation, pour préserver notre alpha, il faut en même temps, du mieux possible, ne pas trop divulguer ce qu'on ressent parce que ça va faire l'effet inverse. Ça va venir insécuriser. Insécuriser et éveiller les instincts alpha de mon enfant. Qui, lui va se dire, ben, je vais prendre soin de toi. À prendre soin de moi. Ben, exact. OK. Mettons, on fait des exemples, OK? Oui. Mettons que je viens de me séparer, justement, OK? Oui.
Ou, je sais pas, moi, tu changes de job. Là, mettons, on va prendre l'exemple de je me sépare, j'ai de la peine, mais mon enfant va peut-être me voir pleurer un peu. Parce que si tu te déverses, hein, dans le fond, moi, des fois, je dis, va te déverser dans la salle de bain, puis après ça, tu reviens. Puis là, je peux avoir un peu, ben oui, maman, ça y fait de la peine, c'est sûr, c'est normal en même temps. Fait que là, tu sais, il y a ça. Ça, c'est un exemple, mettons, de ce que, c'est comme ça serait un exemple de ça, c'est OK. Puis mettons, là, je veux bien comprendre, mais par exemple, mettons, mon enfant, j'étais cœurée. J'étais à bout, là. Ça fait comme fait 800 fois qu'il se lève. J'en ai marre. J'étais cœurée. Puis là, mettons que je le lui dirais, là, je suis vraiment fatiguée. Maman est tannée là, de ces comportements-là. Là, nanana. Puis là, c'est quand tu parles de ce bout-là où est-ce que ça, c'est insécurisant, comme si je suis tout le temps là-dedans. C'est ça? C'est ça. Mais les deux peuvent quand même être insécurisants. Et donc, l'objectif Ouais, aussi, si tu c'est pleures tout le temps, là. Oui, puis l'objectif, c'est de ne pas dire qu'il ne faut jamais que ça arrive. Je veux dire, Mm-hmm. mais d'être conscient que quand ça va arriver, ça se peut qu'on éveille chez notre enfant des instincts forts. Ça se peut que ça l'insécurise et ça se peut que ça fasse partie de son histoire. Et ça, c'est une autre chose. Tu sais, on a plein de repères en tête qui ont dit, je vais essayer du mieux que je peux. Et des fois, quand j'y arrive pas, ça va faire partie de son histoire aussi et de la nôtre. Mm-hmm. Donc, tu sais, il faut faire attention, puis on en parlait justement au début, c'est ça, tu sais, on peut pas être parfait, on n'essaye pas d'être parfait non plus, mais plus qu'on a ces repères-là en tête, plus qu'on peut essayer de faire attention. Et donc, c'est à ce moment-là que, par exemple, si une maman a dit, ben, je vais tout y expliquer, je vais pleurer avec mon enfant, il va voir que j'ai de la peine, puis il va comprendre que dans la vie, on a de la peine des fois. Bon, mais mettons quelqu'un dirait quelque chose comme ça. Peut-être. C'est ça. Donc, avec ces repères-là, on sait que, peut-être on devrait prendre une petite distance. Oui, peut-être on peut aller cacher dans la salle de bain quand on peut. Puis, donc, c'est juste, c'est ça. C'est d'avoir ces nuances-là en tête. Et pour le deuxième exemple aussi, dans ce que tu disais, tu sais, maman est tannée, est fatiguée, elle n'est plus capable. Effectivement, c'est un autre exemple. Puis je ne dis pas que ça peut ne jamais arriver. Ça va arriver. Ça va arriver de temps en temps. Et en même temps, si ça arrive trop souvent ou trop constamment, on est en train de céder notre place. Parce que faire ça, c'est de dire je ne sais plus comment m'occuper de toi. Exact. Alors que notre rôle, c'est supposé d'être je sais ce dont tu as besoin, mon amour. Et là, on est en train de dire je ne sais plus. Genre, tu sais, toi, je ne sais plus. Ouais, gère-toi. C'est bon. On se parle dans ce temps-là. Tellement. Caroline, j'ai envie de te demander, est-ce que, tu sais, comme, parce que, tu sais, là, Christian, puis là, ben, tu sais, on parle beaucoup justement d'être insécurisé, d'insécuriser potentiellement. Moi, j'entends déjà plein de parents, moi, mais là, il ne faut pas qu'ils soient insécures. Attends, là, est-ce que je me trompe si je dis que notre enfant, il a besoin aussi d'explorer ce sentiment-là. Là. Je veux dire, ça ne veut pas dire que tu vas scraper ta relation, puis ça ne veut pas dire que ton enfant, il n'aura pas un bon attachement s'il ressent et vit de l'insécurité. Est-ce que je me trompe? Mais c'est inhérent à notre expérience humaine de ressentir de l'insécurité. Donc, ça nous arrive, comme Christelle le dit, il y a des situations qui font partie de notre histoire. On en a tous derrière nous. On en a dans notre vie actuelle, puis on en a à venir devant nous. Dans notre posture de parents, ce qu'on souhaite faire, c'est le plus possible être un bouclier, comme on dirait, Christin et moi, pour protéger au mieux, le plus qu'on peut, le plus souvent de ces expériences d'insécurité-là. Donc, on ne peut pas tout faire, mais on veut faire de notre mieux et au fil du temps. Puis, par exemple, quand on vit un bouleversement en tant que famille, puis qu'on voit que les choses sont bouleversées, puis que notre enfant, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, bien, l'idée, c'est que là, c'est plus difficile, mais c'est notre cue qu'on va reprendre notre livre. Puis même si et ça va être difficile et ça va être graduel, et on va revenir dans notre position et après ça, on va reprendre notre posture de livre, notre posture alpha, puis on va recommencer à remettre les conditions pour accompagner notre enfant dans son développement. Donc, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. On veut faire exact. Puis c'est un peu de dire le monde va l'offrir ça anyway. Donc, nous, on n'a pas besoin de consciemment l'offrir. Il va être bon. Nos enfants vont être bombardés d'expériences insécurisantes ou alarmantes. Donc, nous, on n'a pas besoin de dire comment est-ce que je peux y offrir l'expérience d'être insécure.
Ça devrait pas être ça, OK? Pas un choix. Mais nécessairement, exact, nécessairement, il va le vivre. Si moi, j'ai le gastro, puis que mon enfant l'a pas, puis moi, j'ai de la misère à me lever pour lui offrir, puis il va le vivre. Mais Mais oui. c'est pas à cause que j'ai voulu lui imposer ça, c'est que la vie amène ça. Donc, on pourra pas. Donc, c'est ça la nuance. non, J'ai pas besoin de lui offrir une opportunité de ça. Il y en a full. Là. Non, c'est ça, il va y avoir plein de blessures. Puis ça me fait rire parce que justement, je vous disais avant d'enregistrer que j'avais sinusite, bronchite, COVID, puis COVID à Windon. Puis justement, puis justement, quand tu parles d'instinct, c'est que, que ça se fait tout seul. Mon bébé est venu me voir et elle m'a dit Maman, je vais prendre soin de toi. Puis t'es fine, mon amour, mais maman, elle est correcte, dans le fond, mais je comprends que ça t'inquiète, par exemple, mon état, hein, dans le fond, c'est ça qui se passe. C'est-tu correct ce que j'ai fait? C'est exactement ça. Puis après ça, on a notre cue que quand on va mieux, là, il faut que j'essaie encore plus d'offrir des activités où je vais être dans ma vie, de lui ramener vers moi. Viens, on va cuisiner ensemble. Viens, on va... Parce qu'il y a un moment donné que, c'est ça, dans le fond, ça fait partie d'eux. Puis je le vois aussi avec ma petite. Puis à un moment donné, elle m'ordonnait par rapport à ma plus jeune. Là, je suis comme, boy, je l'ai vraiment... Elle l'a échappé, là. Je l'ai, tu sais, je suis plus là, hein, quand mon autre, elle me dit... Et ça devient un cue. Aussitôt que je peux revenir, je vais le faire. Même ça m'alarme. Tu sais, comment je peux dire, ça devrait pas être... ça m'alarme pas à un point où je suis comme, faut que je fasse quelque chose. C'est juste, ça m'indique qu'il y a de quoi. Dans le fond, ce soir, on va reprendre ça d'une autre façon. Donc, c'est ça la danse des relations. Parce que est-ce que je me trompe si, mettons, si je vous demande, en fait, parce que si justement ça te met à t'alarmer, bien, tu vas être encore en train de t'éloigner de ta posture alpha parce que tu vas baigner encore dans ton insécurité. Fait que, tu sais, quand tu te sens coupable, tu te tapes ça à la tête, tu te dis que tu n'es pas une bonne maman, un bon papa, puis là, tu n'arrêtes plus, là. Quand tu fais ça, là, c'est comme, tu sais, quand on se dit donner de la bienveillance, hein, c'est un mot-là qui est un peu galvaudé parfois, là, mais tu sais que plus vite tu arrêtes cette espèce de machine dans ta tête de pensée négative à ton égard quand tu te fais violence, plus rapidement tu arrêtes de faire ça, puis que tu te connectes à ton émotion, puis que tu te permets que c'était parti. Elle était tannée. Elle s'est dit, moi, je m'en vais, j'en ai marre, j'étudie. Je pense que je n'ai pas la bonne affaire. Non, ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Non. Elle devrait revenir. Elle va se reconnecter. Elle va revenir. Elle avait des problèmes de connexion. Oui, oui. Fait que dans mon exemple, c'est ça que je mentionnais là. Le parent-là, c'est plus vite tu t'arrêtes, plus vite tu vas pouvoir plonger dans ta posture. Là. Oui, absolument. Je pense que quand on ressent que les choses ne fonctionnent pas, en dedans, ça crée de la frustration. Quand on voit qu'on est plus irritable avec nos enfants, qu'on est plus impatient, qu'on est moins tolérant, bien ça, c'est un cue pour nous dire qu'on a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Là. Puis, souvent, on peut... Ah, la revoilà. Coucou! Puis, en fait, la meilleure chose qu'on peut faire pour nous aider, c'est il faut que cette frustration-là se transforme à l'intérieur de nous parce que c'est ça. si elle reste stockée, bloquée à l'intérieur de nous, bien, ça va être très difficile de revenir à la charge, autant pour nous, pour remettre notre structure, pour être auprès de nos enfants. Donc, fait que là, laisser place à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que c'est ça. Fait que si t'es fru après ton ex, ou bien t'es fru après ton coparent, là, puis que tu veux donc bien essayer de le refouler, là, ben, c'est là où est-ce que ça l'amène à ce que ton enfant, lui, ça l'insécurise là, potentiellement. Là, puis que ça ne marche pas, là. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu ailles prendre soin de toi. Il faut que tu ailles prendre soin du parent pour être capable de remettre ta cape le plus vite possible de parent bienveillant. C'est bien ça. Absolument. Allô, Christelle, tu étais partie, tu étais revenue. Hey, j'ai pris plein de notes. Je vais faire plein quand dans les épisodes, en fait, je fais souvent un petit visuel en fait, qui accompagne là, en fait, les épisodes. Fait que j'ai pris plein de notes, le bouclier, le capitaine à bord, de pouvoir prendre soin de soi. Puis est-ce que comment vous on se dirige tranquillement vers la fin, mais comment ma question, je ne sais pas si ça se répond là, facilement, là, vous me le direz. Cynthia enchaîne, ça ne marche pas. Tu sais, si comme parent, je le sais, ou je me vois potentiellement aller, là,
sais, parce que c'est sûr que si tu t'en rends pas compte, c'est sûr que la première affaire, il faut que tu t'en rendes compte. Si tu t'en rends pas compte, ben là, mais quand tu t'en rends compte, puis tu n'y arrives pas. Tu sais, des fois, on en a des parents, c'est ça, qui vont mentionner, hey, mais ça, je le sais que je fais pas bon. Je le sais que c'est pas ça que je veux faire, mais ça ne marche pas, j'arrive pas à changer ou je change, mais je reviens tout de suite dans mes bottines. Comment vous les accompagnez? Comment vous les aidez à ce moment-là? Je sais pas si vous m'entendez. Dites-moi Oui, si vous m'entendez. on t'entend. Mais il y a une première chose, puis en même temps, des fois, c'est un petit deuil, là, mais ça prend du temps. Ça prend Ouais. du temps, c'est-à-dire, il y a une chose d'avoir une connaissance, une stratégie, un repère en tête de façon superficielle. Donc, de savoir, OK, il faut que je fasse telle chose, il faut que je respire. Genre, tu sais, avant, il faut que je respire. Puis là, tu es dans le moment, là, puis tu es comme, la respiration, elle ne fonctionne pas, là, tu sais. Non, c'est Donc, ça. il y a comme, il y a ça. Et quand je dis ça prend du temps, c'est parce que c'est du growth, c'est de la croissance, c'est de la maturation au niveau des parents. Et puis on est toujours sur un chemin de croissance et de growth. Et donc, au début, ça va être difficile. On va être dans la réaction, on va être dans ce qu'on n'aime pas. Et on va voir avec le temps si les repères sont là. Donc, tu sais, dans notre tête à nous, il faut y avoir des repères solides. Et il faut y avoir aussi un mouvement émotionnel. Donc, je sais que Caroline vient d'en parler. J'ai manqué un petit bout, mais les émotions du parent sont tout aussi importantes. Et il doit y avoir des deuils, de la tristesse, un mouvement qui apparaît pour qu'on puisse aussi se libérer de notre frustration, de la transformer. Et plus qu'on entame cette démarche ou ce cheminement émotionnel, et en plus, si on a les repères en tête, bien, avec le temps, on va voir que là où on veut aller, donc notre cible, donc le gap entre notre action et notre cible va se diminuer. C'est-à-dire que, c'est ça, va se diminuer. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est oui, ça, c'est ça, l'écart. Exact. l'écart, Avec exact. le temps. Et il faut être bienveillant avec nous-mêmes parce que quand on va être malade nous-mêmes, quand on va être dans une phase difficile encore, si il y a, par exemple, il y a des pertes ou des deuils ou des événements qui nous arrivent, ou la fatigue. Quand on est fatigué, on perd. Je connais pas ça. Je ne sais pas de quoi. L'amour, mais quand on la perd, cette capacité, on retourne dans un espace où on est moins tempéré. Et donc, après ça, encore là, ça va être à nous quand même, la grande personne, elle qui est responsable à dire qu'est-ce que je peux faire peut-être pour changer ça, pour améliorer mon sentiment de repos ou diminuer ma charge actuellement. Comment est-ce que je peux aller? Exactement. Et c'est là où est-ce que des fois, nos attentes, malheureusement, avec nos enfants vont devenir irréalistes parce que c'est toi l'adulte, justement. Puis je le sais que c'est drôle en même temps, des fois, parce que tu aurais besoin d'être pris en charge. Tu aurais besoin d'avoir du propre caring, alors qu'en ce moment, il faut que tu l'offres à ton enfant. Fait que puis là, c'est là, des fois, les parents, ils vont dire, ouais, mais nos besoins à nous, parents, ils n'ont plus d'importance. Ben non, au contraire, ils sont extrêmement importants, tes besoins, mais je le sais que c'est difficile de les départager avec les besoins de ton enfant puis les besoins de toi. Mais c'est la coexistence entre les deux, elle est complexe. Puis que plus tu vas apprendre, puis plus tu vas t'accueillir, bien plus justement, tu parlais de l'écart, c'est de la culpabilité à quelque part aussi, parce que plus mon écart elle va réduire, bien moi, mon sentiment de culpabilité va être élevé parce que quand tu fais une intervention de boîte, bien après ça, bien, tu sais, je me replace plus rapidement aussi parce que je le sais que je suis quand même un bon parent. Ouais. Exact. Si je me suis mutée, C'est tellement parfait. Hey, les filles, wow! Cette discussion était fabuleuse. Moi, je trouve ça très généreux de votre part d'avoir accepté mon invitation. On pourrait, écoute, moi, j'aime ça jaser. Là, je trippe bien raide. Là, faut se prendre un gin tonic. On n'aura pas le choix, là, je ne sais pas. Oh, Christin comme oui, ça, c'est le mien. Oh, c'était super le fun. J'ai vraiment apprécié ce moment-là avec vous. On peut vous suivre, dans le fond, sur Instagram, Cœur en tête, page Facebook, votre site web aussi. Vous offrez des services d'accompagnement parental. Vous avez des formations, dont la formation Bon Dodo, votre dernière en ce moment sur l'anxiété aussi.
Y a-t-il Yes. des affaires qui s'en viennent? Avais-tu le droit de nous parler? Je dirais on n'a pas le droit, là. Non, mais non, je pense que l'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis dans notre entreprise, on développe vraiment au rythme un peu de nos familles. Puis, Tellement. ils vont parler d'un peu slowpreneur. Donc, on développe au rythme de nos familles, mais on a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour les familles, les parents. Manque les pas de... intervenants aussi, donc. Ah oui, c'est ça. On a plein de projets. Plein de choses qui sont assez claires. C'est dans la réalisation des fois que, comme Caroline dit, on est avec notre réalité de famille. Là. Je vous file à 100 000 à l'heure. Ah oui, c'est ça, toi aussi, Cynthia. Mais oui, c'est ça. Tu avais tout un planning. Puis là, ça y est, la gastro est rentrée, la COVID est rentrée. Bon, on travaillera un autre jour, hein? Exact. Ah, merci beaucoup. Votre épisode, en fait, pour les gens qui nous écoutent, l'épisode va être en ligne, en fait, avec la saison 3 du podcast Corsé, mon podcast que j'affectionne et que j'adore beaucoup. Alors, vous allez avoir la chance de pouvoir écouter les filles encore et encore en train de... C'est ça qui est merveilleux avec les balados, hein? On peut écouter ça n'importe où. Fait que... Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait écouté dans sa douche. Je trouvais ça un peu particulier. Je me suis dit comme, écoute, j'espère que c'est agréable. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ça. Merci encore une fois, les filles. Puis on va clairement rester en contact. Exact. Merci. Merci. Bye. Bon, merci.